Aujourd'hui, comme vous vous en doutez, on va parler des réseaux sociaux, stratégie pour une présence impactante et saine, surtout, pour préserver votre santé, mais surtout votre santé Ouais. émotionnelle, Mm. parce que ça a tendance à faire... vous savez, c'est un peu comme le marketing pendant... En fait, bon, ça, juste petite parenthèse, mais ça fait 20 ans pratiquement que je travaille sur le web, que ce soit à la fois la création de sites, l'ergonomie, la rédaction, enfin, toutes les techniques qu'on peut apprendre pour essayer d'évoluer avec le web, le digital. Et donc, en 2014, 2013, 2014, j'ai eu la chance de rencontrer un homme de médecine amérindien qui, lui, enseignait des techniques de médecine de chez lui et il avait monté une association pour aider les enfants autochtones du Québec. Et pendant 8 ans, on a collaboré ensemble. Et donc, je l'ai fait venir 2 fois par an en France, en Suisse, en Belgique. On faisait des tournées comme ça. J'ai organisé des séminaires pour lui. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de praticiens. Et c'est vrai que, se cacher, tout le monde a un point commun, en fait, chez les praticiens, c'est la communication. Comment sortir de ça? Et surtout, une chose, c'est que c'est comme les réseaux sociaux. En fait, je voyais bien que dès que je commençais à parler de marketing, oula, je voyais que l'allergie commençait à pousser, les boutons commençaient à sortir. Et j'ai dit, oula, faut pas que j'utilise ce mot-là parce que ça a une connotation qui n'est pas très bonne dans l'esprit des thérapeutes. Et en fait, je me suis dit, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose pour que tout le monde se réconcilie avec ça, parce que c'est vrai que tout ce qu'on peut trouver sur le web, et c'est pour ça que j'ai écrit un livre, hein, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais le slow marketing, en fait, c'est l'art d'avoir une présence incontournable dans le bien-être sans compromettre ses valeurs, surtout, encore du monde carré. Et Et en fait, ce mot marketing, il faut vraiment l'utiliser d'une autre façon que les techniques intrusives, agressives, manipulatrices, etc., et le forcing qu'on peut trouver partout sur le web, parce que c'est toujours la même chose, discuter même avec une nouvelle personne, j'avais ce matin, un truc de fou, quoi, ce qu'ils voulaient lui vendre. Mais le slow marketing, en fait, c'est pas une technique, c'est pas une méthode, c'est pas une pratique, c'est plutôt une philosophie. Une philosophie avec laquelle vous allez pouvoir créer votre clientèle et construire en fait une communication qui soit beaucoup plus alignée avec vos valeurs plutôt que d'utiliser n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, quand vous êtes dans une philosophie, c'est un peu comme le taoïsme par exemple, mais imaginez, vous adoptez le taoïsme comme philosophie dans votre vie, ben, vous allez voir que tout prend un autre sens. Même si c'est de jeter simplement des poubelles, comme je dis, ou de faire la vaisselle, ben, tout ça, ça va prendre un autre sens. Et ce qui fait que ça va embellir votre vie beaucoup plus au quotidien, en fait. Et le slow marketing, c'est ça, c'est une philosophie qui va vous permettre de pouvoir communiquer de façon à pouvoir créer des relations beaucoup plus profondes avec les gens, de créer vraiment une activité qui vous ressemble et qui est à l'intérieur alignée en tout cas avec vos valeurs. C'est surtout ça qui est le plus important. Parce que, en fait, tout ce qu'on trouve, c'est pour ça que ça crée des allergies, souvent le mot marketing pour les praticiens, parce que tout ce qu'on peut voir ou qu'on peut apprendre sur le web, ah ben, c'est toujours des techniques intrusives et agressives. Il y en a déjà plein partout. Donc, comment faire dans ce monde, et surtout le monde digital et les réseaux sociaux, pour ne pas paraître comme quelqu'un qui fait de la promotion tout le temps, ne pas paraître comme une personne qui pousse les gens, qui fait de la manipulation ou qui veut absolument vendre son truc à tout prix. Alors, comment faire quand on n'a pas d'argent et qu'on veut absolument des clients et pour évidemment créer un revenu à la fin du mois? C'est ça le paradoxe, en fait. C'est tout ça l'ambiguïté du principe. Mais le slow marketing va permettre de vous réconcilier déjà un petit peu avec tout ça et puis d'envisager
une autre façon de voir, en fait, une autre façon de voir votre activité et de comment la promouvoir. Et au lieu de vous vendre à tout prix, eh ben, c'est plutôt de faire l'inverse. C'est plutôt d'être beaucoup plus attractif et différent des autres. Prendre le temps aussi de réfléchir à une bonne stratégie. C'est ça, pour ça, le slow marketing. C'est pas parce que c'est forcément lent à avoir des résultats. Non, c'est parce que il faut prendre son temps de bien réfléchir à ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de dire, bon, ben, voilà, je fais un site internet, des cartes de visite et je me mets sur les réseaux, je poste sur les réseaux. Souvent, j'entends des gens qui me disent, bah ouais, mais bon, j'ai rien du tout. Encore ce matin, j'avais une personne qui me disait, bah oui, je fais un site internet, je poste sur les réseaux, je mets des cartes chez les commerçants, je fais des tracts dans les boîtes aux lettres, etc. Puis j'ai rien. Eh oui, parce que il y a peut-être le pont de communication entre votre client, qui est une personne qui est en souffrance, qui a un problème, et entre vous et lui, il y a un pont de communication qui doit se faire. Mais bien souvent, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a plein de petits obstacles sur ce pont de communication qui fait que on n'a pas quelque chose de fluide entre lui et vous. Et sans cette fluidité-là, eh bien, ça fonctionne pas bien. Ça marche pas. Et ces obstacles, ça peut être quoi? Ça peut très bien être un site internet mal conçu. On l'a vu déjà dans d'autres ateliers. Mais ça peut être une brochure qui est pas bien organisée, où on ne trouve pas l'information qu'on veut. Ça peut être un tract qui dit pas grand-chose, qui donne pas vraiment envie de s'inscrire. Ça peut être donc on peut faire plein de choses ou des posts sur les réseaux sociaux qui sont pas forcément adaptés ou qui vous amènent pas les bonnes personnes. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, bah, ça s'éduque. Et l'idée aujourd'hui, bah, c'est de pouvoir vous guider dans la création et la gestion d'une présence authentique et efficace sur les réseaux sociaux et qui soit adapté pour vous, en sélectionnant des plateformes aussi idéales selon votre audience et en élaborant un contenu véritablement représentatif de votre philosophie et de cette philosophie du slow marketing. Je vous invite vraiment à être là-dedans. Si vous n'avez pas encore mon livre, vous pouvez le trouver sur mon site internet ici. Je vous recommande de le lire. Certains l'ont lu déjà dans l'audience ici. Est-ce qu'il y en En a qui l'ont entier. lu? Pas En en entier? entier, non. Pas J'ai en Pas entier? encore en commencé. entier, non. C'est un cours D'accord. aussi, un cours de lecture. Je suis à moitié libre à peu près. Ok, très Oui. bien. Et Un quelqu'un veut cours. dire quelque chose déjà sur ce que vous avez pu en retirer déjà sur la partie que vous avez pu lire? Après, c'est vrai qu'il y a certains mots qui vont me percuter à force. Moi, il m'arrive souvent de m'arrêter et de recommencer à lire le chapitre. Et je trouve que des fois, à force de lire, il y a les mots, ils ont une autre signification, ils vont me percuter davantage. Et faire des pauses dans la lecture, voilà, bon, pour moi, c'est ce qui me convient le mieux aussi. Et après, effectivement, voilà, ça permet aussi d'approfondir les ateliers que tu fais le lundi. Oui, ok. Mm. Ça Moi, ce que t'apporte je... des choses complémentaires? Oui, pardon, Pascal. Non, non, bah, moi, je voulais juste dire, je rebondis un peu sur ce que dit Fabienne, c'est que, en, en fait, j'ai l'impression que c'est un rappel de certaines évidences, quoi, mais des choses qu'on oublie. Oui, C'est plutôt le sentiment que j'ai quand j'ai lu le début, si je prends par exemple la partie sur l'écoute active. oui, Mm. C'est des choses qu'on sait, mais que voilà, je pense que ça fait du bien parfois de le rappeler et de se dire, bah, ah, on peut quand même l'utiliser en dehors de justement simplement la séance au cabinet. c'est ça, exactement, oui, tout à fait. Oui. En fait, votre communication, ce qui est important, c'est que ça soit la continuité de ce que vous faites déjà. En Mm. tant que thérapeute, en tant que praticien. Si vous êtes là-dedans, en fait, c'est ça, cette philosophie, c'est pour vous ramener toujours dans cet état d'esprit que vous avez déjà en tant que thérapeute, parce que vous êtes dans la bienveillance, parce que vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans le respect de l'autre, le respect du vivant, etc. Donc, mais votre communication, en fait, doit être une continuité de ce que vous êtes déjà, et pas l'inverse, et pas l'opposé, en tout cas.
par des techniques agressives, intrusives, etc. C'est pour ça que beaucoup de thérapeutes ne s'y retrouvent pas dans la façon de se faire connaître, parce que c'est à l'opposé justement de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils font chaque jour. Et ce livre est un rappel de ça, en fait. Mettez-vous dans là-dedans, vous allez voir, tout va bien aller, tout va bien se passer. Alors, ça se construit, évidemment, c'est pas quelque chose qui est magique et qui arrive du jour au lendemain. Et si vous voulez voir, tiens, je vous donne le lien pour le livre. Si vous voulez voir un petit peu le contenu un peu plus dans les détails, il y a tous les chapitres ici avec donc du sommaire, avec une partie du contenu. Je vous mets dans le chat, comme ça vous pourrez l'avoir. Alors, discussion. Et je trouve très intéressant. Philippe Saint-Marc, je pense qu'il devrait être accompagné d'un coaching. Ah, c'est sûr, hein, Philippe. C'est sûr que quand on a un accompagnement en plus que je propose, bah, c'est quand même plus facile, hein, parce qu'on a des fois des choses ou des habitudes que l'on fait et qu'on a du mal à se séparer aussi, de voir autrement. Donc, c'est vraiment important l'accompagnement. Si tu as envie, n'hésite pas, tu peux aller prendre un rendez-vous sur mon site Appel Découverte ici. Et puis là, on pourra en discuter un petit peu plus, quoi. Je crois qu'on avait déjà parlé, Philippe, hein, il me semble. Et on peut voir, de toute façon, j'ai un organisme de formation certifié. N'oubliez pas une chose, je le dis maintenant, mais on va passer au sujet principal. Mais on peut aller chercher des finances du CPF, hein, comme certaines personnes sont dans mon accompagnement. Et le CPF, attention, il va y avoir bientôt, il risque d'y avoir le tiers payant pour les gens qui ont du budget sur le CPF. Et tiers payant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez le budget sur votre compte CPF, si vous voulez prendre une formation, choisir une formation, il va falloir payer 30% du prix de la formation de votre poche, au lieu de la financer totalement. Donc, c'est un peu ridicule, quoi. Et on fait ça déjà avec le FIFPL, hein. Le FIFPL, c'est un OPCO qui permet d'aider les professions libérales à financer une formation professionnelle. Eh bien, avant, ils finançaient en totalité, quasiment, jusqu'à un certain budget. Ben là, non. Maintenant, ils financent que 30%, que 50%. Franchement, c'est un peu devenu du n'importe quoi. Alors, les réseaux sociaux, pour revenir à notre mouton, introduction. Ce que je vais faire, je vais peut-être couper les micros de chacun. Vous pouvez les reprendre à n'importe quel moment si vous avez besoin. Euh, Parce qu'il y a des bruits qu'on entend qui sont pas toujours très agréables, pas faciles. Donc, si vous avez un micro, vous pouvez le couper. Je sais jamais où ça se trouve quand on partage. Là, ça devrait être... Bon, je ne sais plus. Bon. Donc, coupez le micro, Véronique, et puis d'autres personnes, si vous voulez le remettre après, hein, n'hésitez pas. Donc, vivre à l'ère digitale. Ici, j'ai conçu le contenu ici aussi pour pouvoir le retrouver en PDF. Euh, donc, vous aurez en même temps un guide, hein, pour ceux qui sont sur l'abonnement pour les replays. Vous aurez le guide là à télécharger. Donc, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Alors, c'est sûr que vivre à l'ère du digital, c'est naviguer dans un océan d'opportunités. C'est vrai que depuis qu'Internet existe, il y a de plus en plus d'opportunités et les réseaux en fait partie. Okay. Euh, on n'avait jamais eu ça, cette possibilité de construire des audiences, de construire des relations avec des gens, à droite à gauche, partout, avant qu'il y ait Internet.
Et d'avoir des communautés à disposition comme sur les réseaux sociaux, c'est sûr que ça a été